transformation miraculeuse. Luc 9, verset 56. Le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Jean était le disciple que Jésus aimait et son amour pour le Christ se caractérisait par la simplicité et l'ardeur. Beaucoup pensent que cet amour était naturel au caractère de Jean et les artistes donnent souvent à ce disciple une apparence de douceur presque féminine, ce qui est faux. Jean et son frère étaient appelés fils du tonnerre. Jean avait un caractère bien trempé, mais il avait appris les leçons du maître. Tout affront fait à Jésus éveiller son indignation et sa combativité. Il était sauvé par les mérites de Jésus, mais il avait besoin de vaincre certains traits de caractère. Un jour, lui et son frère demandèrent à Jésus d'occuper positions les plus élevées au royaume des cieux et une autre fois, il interdit à un homme de chasser les démons et de guérir parce qu'il ne suivait pas les disciples. Lorsque les Samaritains affrontèrent Jésus, ils voulaient faire descendre le feu du ciel pour les détruire. Le Christ le réprimanda. Le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Dans le caractère et les enseignements de Jésus, Jean trouvait l'exemple et les principes, et la grâce du Christ transformait son caractère. Les tendances naturelles, l'esprit de revanche, d'ambition, la tendance et la colère du disciple devaient disparaître pour qu'il puisse représenter le Christ. Il apprit auprès du Seigneur à devenir doux et humble de cœur. C'était le résultat de sa relation avec le Christ. Le retour du Christ approche et Satan opérera toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongères, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour et la vérité. Il faut étudier l'exemple de Jésus pour ressembler à ceux qui étaient doux, humbles de cœur pur. Dieu est proche et toutes choses sont sous son contrôle. Du fond du cœur, 26 septembre, une transformation miraculeuse.